Bonjour, Josée Steben, thérapeute d'impact et bien heureuse d'être avec vous cette semaine pour une nouvelle capsule. Le sujet de la semaine, j'ose l'amour. Pour représenter notre sujet, j'ai décidé de prendre un objet qui est utilisé depuis très longtemps. Cet objet, vous-même, vous avez sûrement utilisé un petit peu plus dans les dernières semaines, surtout en ce temps de confinement. Cet objet, ce sont les cartes. Avant de continuer avec les cartes, je vais vous proposer aussi de prendre crayon et papier et de venir dresser la liste de vos qualités et de vos forces. Spontanément, inscrire celles qui vous viennent en tête. Et par la suite, quand ça devient un petit peu plus difficile, je vous invite à venir observer les gens qui vous entourent. Notez chez eux aussi leurs qualités et leurs forces. Et de vous questionner à savoir si vous aussi, à votre teinte, bien entendu, vous avez ces mêmes qualités ou ces mêmes forces. Elles seront aussi souvent à des degrés différents, mais ça va simplement vous aider à venir compléter votre liste. J'aimerais effectivement que vous soyez capable de trouver au moins une bonne dizaine et même une belle vingtaine de vos qualités et forces. Quand vous les aurez trouvées, simplement venir aussi les placer en ordre d'importance qu'elles se retrouvent en vous. Donc, le début de ma liste devrait débuter avec mes principales qualités et au bas, des qualités que j'ai, mais qui se retrouvent d'une façon moins importante. Quand c'est fait, maintenant, je vais vous inviter à venir faire un jumelage de vos qualités et de certaines cartes. On va dire que pour l'exercice, les cartes rouges, et on va bien entendu commencer avec les cartes en cœur. Donc, la carte qui est souvent la plus forte dans bien des jeux est justement l'as de cœur. Donc, je vais vous inviter à venir jumeler votre as de cœur à votre plus grande qualité. Par exemple, ça peut être la fidélité. Donc, votre as de cœur est la fidélité. Votre roi de cœur pourrait se retrouver à être le respect. Votre dame de cœur à être l'honnêteté. Et ainsi de suite. Donc, toutes les cartes en cœur devraient être vos principales qualités. Et si vous avez été bon et bonne et capable de dépasser les 13 qualités, à ce moment-là, je vous invite à venir les ajouter à vos cartes de carreau. Donc, la même chose, votre as de carreau, le roi de carreau, dame, ainsi de suite. Bien entendu, nous ne sommes pas des êtres parfaits et on retrouve aussi chez nous quelques défauts. Rassurez-vous, je ne vous proposerai pas de faire une grande liste car je vous dirais que c'est souvent 3 ou même 5 défauts qui viennent poser des problèmes dans notre relation avec soi-même ou avec les autres. Et vos défauts, vos limites, je vais vous proposer de venir les placer sur des cartes noires. Donc, par exemple, moi, le 3 de trèfle pourrait devenir mon défaut de la procrastination, c'est-à-dire remettre à plus tard ce que je peux faire maintenant. Mon as de trèfle pourrait aussi devenir le fait que je suis traîneuse. On pourrait avoir, peu importe votre limite, ces cartes-là vont se retrouver aussi dans votre jeu. Elles devraient effectivement être permis toutes vos qualités. Donc, Josée se retrouve avec un jeu aussi diversifié. Par contre, malheureusement, plusieurs d'entre nous, on ne tient pas aussi bien notre jeu. Et des fois, notre jeu se retrouve beaucoup plus fermé. Et quand notre jeu est plus fermé même, ben souvent on se retrouve avec même avoir qu'une limite, qu'un défaut. On oublie souvent toutes nos belles cartes, nos belles qualités qui sont cachées derrière. Donc, une première invitation est souvent d'apprendre à venir ouvrir votre jeu pour être capable de bien venir voir régulièrement vos belles qualités.
Si je les vois, je vais d'abord et avant tout apprendre effectivement à m'aimer moi davantage. Et je vais apprendre aussi à aimer les autres plus facilement et plus agréablement parce que je vais oser m'aimer moi davantage. S'aimer au travers de nos forces, de nos qualités, c'est souvent plus facile. Mais s'aimer aussi inconditionnellement, avec nos limites, c'est aussi important. De savoir que mes limites, mes défauts font de moi quelqu'un de tout simplement humain avec ces teintes-là. Bien entendu, je vais essayer de jouer le moins souvent pour moi-même ou pour les autres ces cartes-là. Mais elles font partie de moi et je dois justement apprendre à oser m'aimer dans tout qui je suis. Donc, je vous rappelle l'importance que si je veux oser m'aimer, je dois réapprendre à me voir avec mes belles cartes et maintenir mon jeu grand ouvert et venir aussi m'aimer, oser m'aimer au travers de mes forces, mais aussi de mes limites, de mes défauts. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous retrouver bientôt.